Bien sûr. Ça tombe bien que tu sois là, Maribel. Comme ça, maintenant, tu sais que je ne travaillerai plus avec ton futur époux. J'étais déjà au courant. Tu le savais? Oui, ta marraine m'a prévenue. Elle m'a dit que tu allais laisser tomber ton travail pour pouvoir mieux t'occuper de ta mère. C'est vrai. J'en avais vaguement parlé à Hector. C'est après ce qui est arrivé hier à ma mère que je l'ai décidé. Je t'ai appelé, j'ai voulu te joindre, mais ton portable était éteint. Tu n'as pas répondu. Oui, c'est vrai, en arrivant à l'église, il a éteint son portable pour être tranquille et qu'on ne me dérange pas. Oui, j'ai complètement oublié de le rallumer. Qu'est-ce qu'il est tête en l'air, il oublie tout. Je vous en veux à tous les deux. Pourquoi personne ne m'a dit que Ruby allait donner sa démission? Tu es trop étourdi, toi tu oublies tout. Et toi, tu as oublié qu'on était amis. Tu n'as plus confiance en moi, pourquoi tu ne m'as rien dit? Je n'ai pas osé. Je te voyais si heureuse sur ton petit nuage, tu ne pensais plus qu'à ton mariage. Je n'avais pas envie de t'embêter avec mes problèmes. Comment peux-tu penser ça? Tu sais bien que je t'aime tellement. Et puis je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Moi aussi je t'aime, Maribel. Et je te demande pardon si je t'ai fait du mal sans le savoir. Et qu'est-ce que tu as? Je ne t'avais jamais vue aussi triste et sentimentale. Oh, ne fais pas attention. Je suis juste un peu inquiète à cause de la maladie de ma mère. Tu peux compter sur moi, je serai toujours là pour toi. Et Hector aussi. Hein, mon chéri? Ça me fait de la peine de te voir souffrir. J'aimerais bien pouvoir t'aider. Vous m'avez déjà beaucoup aidé tous les deux. Vous m'avez donné votre affection, vous m'avez soutenu, aimé. Même si j'ai eu du mal, j'ai fini par accepter qu'on ne pouvait pas toujours avoir ce qu'on voulait. Il fallait être courageux. Bon, je vais vous laisser à votre bonheur. Oui, c'est vrai, je suis un peu sentimentale. Alors, Hector, il ne me reste plus qu'à te souhaiter mes vœux de bonheur maintenant que tout est rentré dans l'ordre pour le mariage. Tu ne me prends pas dans tes bras? Vas-y, mon chéri. J'espère que tu la rendras heureuse, elle au moins. Parce que moi, je ne pourrai jamais t'oublier. Salut. À bientôt. Où que tu ailles, j'irai aussi. Où que tu vives, je vivrai aussi. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est Maribel qui avait lu ça dans la Bible. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Ça correspond tout à fait à ce que Maribel va faire. Quitter sa famille et son pays. Elle quitte tout pour suivre Hector. Je suis désolé, Gennaro. L'avocat a pris du retard, je lui avais confié une affaire urgente, mais il va arriver. Ce n'est rien, c'est pas grave. Je vais prévenir mes clients et leur dire que je ne pourrai pas passer. Oui, vas-y, mon chéri. Je suis en train de discuter de la cérémonie avec Paula. Si vous voulez, je peux vous apporter encore d'autres souvenirs. Bien sûr, avec plaisir. Arthur, vous avez vu ce que votre fille a écrit? Oui, je suis désolé. Je n'y peux rien, tout s'est compliqué à la dernière minute. Mais je suis obligé de rester. Oui, j'irai le voir à Cancun. Oui, passe-le-moi, je vais lui expliquer. Passe-le-moi. C'est ton père. Il ne peut pas venir. Papa? Ça va, mon garçon? Tu as bien avancé avec ton projet? Oui, je suis content. Je vais faire une proposition à Pietrasanta qu'il ne pourra pas refuser. Et je voudrais que tu vois ce que j'ai fait. Ton avis est très important pour moi. Oui, je sais, mon garçon, je sais. Tu as fait du bon travail, j'en suis sûr. Je te fais confiance. Oui, bien sûr. Tu as peut-être parfois des idées un peu trop avant-gardistes à mon goût. Oui. Oui, j'ai toujours su que tu avais beaucoup de talent. Sur ce projet, j'ai compris qu'il ne suffisait pas d'avoir du talent. Il faut aussi de l'expérience. Il faut que je t'avoue que je n'ai pas bossé tout seul là-dessus. Mais avec un ami. Un ami à toi? Quelqu'un de l'université? Non. C'est un architecte diplômé qui a déjà beaucoup d'expérience. Son aide m'a été précieuse. Ça ne te dérange pas, j'aimerais bien présenter le projet au nom de nous deux. Oui, bien entendu. Pourquoi je m'y opposerais? Ça me paraît normal. Je veux surtout que tu sois honnête et que tu reconnaisses qu'on t'a aidé pour ce projet. Je veux parler à papa. J'espère que j'aurai l'occasion de te le présenter. Allez, passe-le-moi, je veux parler avec lui. Papa, Nati insiste pour te parler. T'es pénible, hein? Papa, on t'attend, tu viens? Non, non, je ne pourrai pas venir. Écoute, ma chérie, je suis en réunion là, je ne peux pas te parler.
Oui, chérie. Embrasse ton frère pour moi. Merci. Salut ma beauté. Ruby. Il faut à tout prix qu'on parle. Viens. Tu m'as entendu. C'est dommage, j'aurais aimé que papa vienne ne serait-ce qu'une heure pour que je lui montre le projet. Oui, mon garçon. Mais il n'a pas le temps de venir à cause de son travail. Comme toujours. Tu te rends compte, c'est la première fois que je vais présenter un projet à un client. Ça m'aurait rassuré d'avoir son avis, malgré tout. Je suis sûre que tu vas très bien te débrouiller. Aie confiance. Si tu peux expliquer pourquoi tu as pris telle ou telle décision, il ne devrait pas y avoir de problème. Eh, espérons-le. J'ai envie de passer voir Hector. C'est qui? Celui qui m'a aidé pour le boulot, il a peut-être des tuyaux à me donner. En même temps, je lui dirai que papa a accepté de l'inclure dans le projet. Très bien, mon garçon. Ne tarde pas trop. Non. À tout à l'heure. Ça va pas, Nati? Je suis déçue, je croyais que papa allait venir. Allez, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut, ma chérie. Mais je suis sûre que papa aussi préfère être avec nous plutôt qu'au bureau. Si on avait parié, vous l'auriez remporté et moi j'aurais perdu. Personne n'a gagné, ma chérie, on a tous perdu. Parce qu'on n'a pu ni voir ni embrasser ton papa. Mais moi je suis là, tu peux me faire un gros baiser, viens là, ma chérie. Viens là, serre-moi fort, plus fort, encore plus fort. Aïe, aïe, tu vas m'étouffer, attention. Il vous suffit de me dire comment préparer les plats préférés de votre fils Hector. Oh. Et je les cuisinerai quand il voudra. Oui, je vous les donnerai. Ça me rassure de savoir que vous serez avec eux à New York. Et Maribel se sentira moins seule quand mon fils sera au travail. Oui. Ah, cher maître, entrez, je vous prie. Merci. Et comment Voici allez-vous? maître Rebolo, monsieur Duarte et son épouse. Généraux Duarte, enchanté. Monsieur, madame, bonjour. L'affaire urgente que vous m'avez confiée est résolue. Et voici le contrat. Bien, merci beaucoup. Installons-nous là-bas. Je vous suis. Vous ne regretterez pas de vous être associé avec moi. Le peu que vous m'en avez dit est déjà très prometteur. L'entreprise va sans doute être à son maximum de rendement au moins pendant 1 an. Et est-ce qu'il y aura des chantiers dans tout le pays? Ou seulement ici, en ville? J'en sais rien, on Merci. verra. Assieds-toi. Vous allez être content. Cette année, tous les chantiers seront à Mexico. On verra plus tard pour la suite. C'est merveilleux! Tu ne voyageras plus autant qu'avant. Celui-ci, il me plaît beaucoup parce qu'il y a plus de lumière et il est bien plus grand. Il te plaît à toi? Hector! Hector, Pardon, ma chérie. c'est cet appartement-là qui me plaît le plus. Et toi? Comme tu veux, c'est toi qui choisis. Tout ce que je veux, c'est satisfaire tes désirs. Je vais dire à Howard de s'occuper du bail pour la location. J'espère que tu ne vas pas oublier de l'appeler. Bien sûr que non. Je t'ai déjà dit qu'à partir de maintenant, le plus important, c'était ton bonheur. Tu es la femme de ma vie, Maribel. Je ne peux plus me passer de toi. C'est toi, Maribel. C'est toi seule que je veux. C'est ici que tu voulais m'emmener? Au parc un dimanche, comme si j'étais une pauvre servante. Ruby, c'est pas le lieu qui est important. Mais pour moi c'est important, je m'excuse. Je veux pas te parler, surtout pas ici. Tu ne pourrais pas oublier un petit peu d'être frivole et superficiel, ne serait-ce qu'une minute. Je commence à en avoir assez. Écoute-moi. Ton ambition va finir par te gâcher la vie. Et moi j'en ai assez que tout le monde me fasse la morale. Ma mère, ma sœur et toi en plus. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir vivre bien, à vouloir les mêmes choses que tous les autres? Tout ce que la vie ne m'a pas donné, je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Allez, viens. Non, Non, lâche-moi, arrête. je vais m'en aller. Lâche-moi, je te dis, laisse-moi Calme-toi, partir. tu entends? Non. Calme-toi et écoute-moi. Tu sais que je t'aime. Tu es l'amour de ma vie, je t'aime, je suis là, moi. Oh, arrête, Alexandre. Non. Embrasse-moi. Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Non, mon amour. Je n'arrête pas de penser à toi, c'est une obsession. Je t'aime tellement. Hector!
Hector, non. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas. Je t'aime, je t'aime. Maribel. On peut attendre encore un peu. Oui, mon amour. Dans quelques jours, nous serons enfin mariés. Je voudrais que ce soit déjà fait, je n'en peux plus d'attendre. Ah oui. Mon amour. Ah non, non, ne dis rien. Il faut qu'on parle. À chaque fois qu'on parle, ça se termine par une dispute. Non, cette fois c'est différent. Il faut qu'on fasse un effort chacun de notre côté. J'ai décidé d'insister et de prendre les devants pour sauver notre amour. Parce que je suis convaincu que l'amour peut changer les choses en bien. Non, je regrette, je ne vais pas changer. Tu peux changer d'attitude. Il suffit que tu le décides, c'est tout. Ruby, j'ai confiance en toi et en notre amour. Je te supplie de m'écouter, je suis là. J'ai mis mon amour propre de côté pour venir vers toi. Je fais encore une tentative parce que je t'aime. On ne réussira jamais à se mettre d'accord tous les deux. Si, à condition que tu y mettes un peu du tien. Je comprends que tu veuilles vivre mieux. Je recherche la même chose. Je ne suis pas d'accord avec les moyens que tu vas employer pour arriver au but. On peut au moins tenter le coup, on ne perd rien à essayer. Je fais des efforts pour pouvoir t'offrir un maximum de confort et te donner ce qu'il y a de mieux. Je suis sûr que tu y arriverais, mais pour ça j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton soutien, jusqu'au jour où on pourra mener la vie que tu souhaites. Non, je ne pourrai pas attendre, je suis trop impatiente. Ma chérie, écoute-moi. Je sais que tu peux faire un effort, il te suffit de le décider. Il faut à tout prix qu'on se donne une autre chance tous les deux. Pourquoi rester séparés? C'est idiot. Tu sais bien que l'amour qu'il y a entre nous est unique, non? Jamais je n'ai aimé comme ça. Jamais j'aurais imaginé pouvoir aimer à ce point-là. Je sais que tu ressens la même chose pour moi. Alexandre, tu continuerais de m'aimer même si je ne changeais pas. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mais on ne peut pas être ensemble si tu ne m'acceptes pas avec le peu d'argent que j'ai en ce moment. Dis-moi une chose. Si tu rencontrais un homme riche qui serait prêt à te donner tout ce que tu désires, tu m'aimerais encore tout en vivant avec lui? J'ose espérer que oui. Tu ne serais pas plus heureuse pour autant. Hors tout. Alors réfléchis bien. Il suffirait que tu dises oui, que tu le désires et on pourrait être heureux tous les deux. Je suis un peu perdue en ce moment. Je ne sais plus où j'en suis. Mais je suis contente. Je suis contente que tu aies éprouvé le besoin de me voir justement aujourd'hui. Je ne te laisserai pas partir. Cette fois, tu n'as pas intérêt à t'enfuir. Alexandre. Oh, on a passé une journée merveilleuse. Tu sais, ce qui me ravit encore plus que le fait de voir Hector heureux avec Maribel, c'est de savoir que cette année, peut-être, grâce à ce contrat que tu as signé avec Arthur, tu ne passeras plus ton temps à voyager. Je t'aurai enfin pour moi toute seule. Non. J'ai d'autres contrats à honorer pour mon entreprise. J'ai des projets à Querétaro, à Cancun. Je devrais voyager encore. Oh. Justement, à ce propos, je vais essayer de rattraper les clients de Cancun à l'aéroport. Je ne veux pas que tu partes. N'y va pas, Gennaro. Reste à la maison. Demain, tu repars en voyage d'affaires. Je ne veux pas que tu me laisses seule. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu sais bien que je voyage pour mon travail. Oui, je sais, mais... Hector va se marier, il va fonder sa propre famille et... Maintenant, je n'ai plus que toi. Tu es tout pour moi, mon chéri. Oh là là, tous ces cadeaux. C'est le trousseau de la mariée. Ils sont tous pour toi. Ah, t'es vraiment un amour. Merci, mon chéri. En plus, j'adore les surprises. C'est merveilleux, tu es extraordinaire. Je suis si contente. Mais ouvre-les d'abord. D'accord, j'ouvre lequel? Commence par Le celui-là. rouge? Oh, ça alors, c'est incroyable. C'est la robe que je voulais, je l'avais même montrée à Ruby. Il faut que je te dise la vérité. Elle m'a aidé à choisir certains cadeaux. Comment ça? Vous m'avez fait des cachotteries tous les deux, hein? Tu as bien gardé le secret, bravo. Excuse-moi, c'est plutôt avec toi que j'aurais dû les acheter, tous ces cadeaux. Ah non, ça n'aurait pas été une surprise sinon. Merci encore, mon amour, je t'adore.
Tous ces petits détails me montrent bien à quel point tu m'aimes. Qu'est-ce que je suis heureuse. Qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Ruby, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, réponds-moi, je sens bien que quelque chose ne va pas. Je viens de tomber sur Alexandre. Et alors, dis-moi. Vous avez eu une discussion? Comme la vie est bizarre, maman. J'étais persuadée que c'était fini entre nous. Je n'y pensais même plus. J'étais déjà en train de suivre un autre chemin. Et au moment où je m'y attendais le moins, tout s'est obscurci. Et j'ai vu réapparaître Alexandre. Ma chérie, tu l'aimes encore, j'en suis certaine. Maman, pourquoi il m'arrive ce genre de choses? Pourquoi? Il ne faut pas te poser de questions. Tu t'es peut-être trompée avant en croyant que tout était terminé avec Alexandre. Mais si tu tiens vraiment à lui, tu devrais être contente qu'il soit venu te rechercher, chérie. Si tu n'as pas cessé de penser à lui, tout en sortant avec quelqu'un d'autre, n'hésite pas à saisir cette nouvelle opportunité qui se présente à toi et montre-lui ton amour. Tu as peut-être raison. De toute façon, mon autre option était sans lendemain. Oh, ma chérie, tu veux parler de Francisco? Je veux dire que ce que je pensais pouvoir obtenir, je ne l'ai pas eu. On ne peut pas continuer. Il vaut mieux qu'on en reste là. On ne peut rien y faire. Pas vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas, chérie Ruby. Alexandre, tu crois vraiment que je pourrais oublier toutes les ambitions que j'avais et continuer à t'aimer? Après le dîner, je suis rentré à l'appartement avec Maribel et Ruby m'attendait. À vrai dire, ça ne me surprend pas. Comment ça s'est passé? Tu l'as mal vécu? C'était vraiment horrible de me retrouver face aux deux femmes que j'adore. Si Ruby revient à la charge, ça signifie qu'elle n'accepte pas que tout soit terminé entre vous deux. C'est aussi ce que je me suis dit au début. Mais quand j'ai vu l'attitude qu'elle a eue envers moi et Maribel, j'ai compris qu'elle s'était résignée. Non, je me méfierais d'elle à ta place. Si tu n'étais pas rentré chez toi avec Maribel, peut-être qu'elle n'aurait pas eu la même attitude. C'est possible, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je crois qu'elle a la même opinion que moi sur la situation. On ne peut pas faire de mal aux autres, on ne peut pas les trahir. Même si cette décision est aussi douloureuse pour Ruby que pour moi. Je vous souhaite la bienvenue chez moi. Commencez par vous installer et tout à l'heure on ira à l'hôpital. Je te remercie, maman. Pourquoi? Eh bien, pour ce que tu m'as dit. De ne pas laisser les choses importantes pour le lendemain. Ça m'a fait réagir. J'ai vu Ruby. On va peut-être ressortir ensemble. C'est bien, mon fils. Tu vas te remettre avec cette furie ambitieuse? Non, Sophia, ne parle pas d'elle comme ça. Et laisse ton frère aider ses affaires comme il en a envie. Pardonne-moi, Alexandre. Tu me fais visiter ton appartement, oui ou non? Mais oui, bien sûr. Allez, viens. C'est fou. Quoi? C'est vrai que je perds la mémoire, c'est sérieux? Pourquoi dis-tu ça? Je n'ai pas osé poser la question devant Alexandre. Mais qui est cette Ruby? Ne t'inquiète pas, chérie. Je vais tout te raconter. Et mieux encore, c'est moi qui te servirai de mémoire. Ah oui? Comment dire? Sois prudent. Il vaudrait mieux autant que possible que tu évites de la revoir. Je sais bien que tu n'en as pas l'intention, mais elle risquerait de te déstabiliser.
Et de te faire douter, c'est trop dangereux. Non, c'est terminé. Je te dis que j'ai pris ma décision. J'ai l'impression que tu n'écoutes pas ce que je te dis. Je n'ai qu'une parole. Je vais épouser Maribel, un point, c'est tout. D'accord. Ne t'énerve pas, je disais ça pour t'aider. Excuse-moi de m'être emporté. En réalité, si je suis un peu inquiet, ce n'est pas parce que je ne suis pas sûr de ma décision. C'est parce que je ne supporte pas que Ruby souffre à cause de moi. Bonjour, dites-moi, Hector est dans son bureau? Non, je crois qu'il est déjà parti. Ah, pardon, il est en route. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás.